tous les lundis à 20h30, sur Nova, on est bien barré. Mais non, parce que t'as pas une tête de macho. Eh bien voilà, Jazzy de Willy Colon. Et vous allez l'entendre jouer du bambou. Mais pour ça, faut attendre. Faut avoir le sens du temps. Bon alors, par lequel on commence, monsieur Colpin? Rock'n'roll, c'est quoi cette histoire? New Orleans rock'n'roll. Trinidad, ça va être chaud. Ouais, finalement, on ne va pas passer les Beatles ce soir. Bah non. Calcutta et le jazz. Drôle de rencontre, vous allez vous dire. Nous avons décidé de croiser le jazz et le latino d'une autre façon. Nova fera quelques passages dans le milieu de l'art. C'était un gros leader d'un gros big band bien dodu. Et c'est le contraire du ramadan, parce que c'est gras. Les voyages improbables du lundi soir avec Jean-François Bizot et Rémi Colpacopoul. Écoutez, vous savez quoi? Jean-François Bizot, il n'est pas rentré à temps, alors j'en profite, je me la joue solo et je vous emmène au Brésil. Oh oui, mais un certain Brésil, Brésil de 1927. Là, vous entendez, c'est Francisco Alves, il chante la musique du carnaval de 1927. 1927, c'est l'année des premières écoles de samba, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire d'aujourd'hui. Car moi, je vous emmène avec un certain Mario de Andrade. Mario de Andrade, il fait partie de cette bande d'intellos, agitateurs qui ont secoué le Brésil comme un cocotier dans les années 20. Ils ont fait en 1922 une semaine d'art moderne à São Paulo qui a fait du bruit. Alors il y avait Mario de Andrade, Oswald de Andrade, il y avait Paulo Prado, des écrivains, il y avait Di Cavalcanti, un peintre, Villa-Lobos, oui, le musicien. Et il disait, nous sommes confrontés au problème actuel, moral, humain, de brésilianiser le Brésil. Ah ouais, big deal alors. Alors ça veut dire que tout le monde n'a pas compris ça tout de suite. Les modernistes, ils se sont appelés, ils sont partis à la découverte de leur propre pays et ils ont pris les alliés comme un certain iconoclaste et ectoplasme helvète en plus, un certain Blaise Cendrars, homme de talent, celui de Moravagine, et qui a trouvé au Brésil de l'avoine pour alimenter son imagination fertile. Alors Oswald de Andrade a lancé le mouvement anthropophagique, c'est l'homonyme de Mario de Andrade, et donc ce mouvement capable de bouffer toutes les cultures et de les chier brésiliennes. C'est un hommage aux Indiens avec cette fameuse question « Tupi or not Tupi ?» Tupi, comme les Indiens Tupi, comme la tribu indienne. Alors pendant que ses potes font la bombe à Paris avec leurs amis surréalistes, les Picasso, Léger, Stravinsky, eh bien Mario de Andrade, lui, il reste farouchement intramuros, il explore sa terre, le Brésil c'est 17 fois la France, il y a vraiment de quoi. Il ne le quittera jamais d'ailleurs ce pays. Et en 29, il publie le roman manifeste de l'anthropophagisme qui s'appelle Macunaíma. On écoutera Macunaíma tout de suite après Moraes Moreira. D'abord Moraes Moreira. Queres viver comigo, deves mudar o teu proceder. Voilà, vous voyez, on va sauter Moraes Moreira, parce qu'on va aller directement avec l'école de samba qui a rendu hommage à Macunaíma, c'est l'école de samba de Portela. Ça vient. Mais oui, c'est juste que la machine, vous savez ce que c'est. Enfin, Portela. Milagres do sertão, a mata virgem, assombrada com 1000 tentações. Se a rainha, mãe do mato, Macunaíma fascinou. Ao luar se fez poema, mas ao filho encarnado toda a maldição legou. Macunaíma, índio branco catindeiro, negros sons feiticeiros, mata cobra o nome. Macunaíma,
salvação. Negrinho do pastoreio foi a sua salvação. E derrotando o gigante, era uma vez Piaima. Macunaíma volta com a multidão. E no amor, quando sua pedra para sempre o monstro levou, o nosso herói assim cantou. Vamos embora, eu aqui volto mais não. Vou morar no infinito e virar constelação. Vamos embora, eu aqui volto mais não. Vou morar no infinito e virar constelação. Portela apresenta, ela apresenta. alô Madureira! Milagres do sertão, a mata virgem, assombrada como tentações. Se a rainha mãe do mar voou, Macunaíma fascinou. A lua se fez poema, mas ao filho encarnado toda a maldição negou. Macunaíma, Macunaíma, un hommage de l'école de samba de Portela, c'était en 1975. Macunaíma, cet indien créé de toutes pièces par Mario de Andrade, une espèce d'emblème de la sagesse et de la fausse candeur dans un monde futuriste complètement tombé sur la tête. Alors au milieu de ses recherches sur la musique, la primitive, la populaire, comme ce choro qu'on entend, l'érudite, il voyage 2 fois au Brésil, en 1927 et en 1928, une fois en Amazonie, l'autre au nord-est. Il prend plein de notes, et puis il décide un jour, plus tard, d'en faire un livre. Alors voilà ce qu'il écrit en préface. Au cours de ce voyage, évidemment, en Amazonie, j'étais fermement résolu à écrire un livre moderniste, probablement plus résolu à écrire qu'à voyager. J'ai pris de nombreuses notes. Mais tout a été noté sans la moindre prétention au chef-d'œuvre. Et quant à sa conception définitive, je n'en suis pas venu à bout. Et non, j'ai fait quelques tentatives, oui, mais je me suis arrêté très vite, à peine au début, sans bien savoir pourquoi, déçu. Bon, après, je rassemble tout ça, tel que c'était dans les cahiers et sur les feuilles volantes, plus ou moins rédigées. Je n'ai apporté au manuscrit qu'une correction qui s'imposait, le tout transpire le modernisme et le tout a bien vieilli. Mais pour l'anti-voyageur que je suis, qui voyage toujours à vif, inquiet, inassouvi, la relecture de ces notes éveille des sensations si fidèles et si intenses que je ne parviens pas à détruire ce que je préserve ici. Courage, ça c'était en 1943 pour ce livre qui vient de sortir en France. Et oui, longtemps après, ça s'appelle L'apprenti touriste. Ça vient d'être publié chez des maisons d'édition qui s'appellent la Quinzaine littéraire Louis Vuitton. Et oui, Louis Vuitton ne fait pas que des sacs dans la vie. Et nous allons voyager avec notre sac et avec lui une méga balade ordinaire émaillée de musique adéquate d'hier ou de demain comme ce Maracatu Atomico. Away.
Radio Nova 101.5. Tem o céu, e depois tem outro céu, tem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, e tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. Et voilà notre Mario de Andrade parti, aller de São Paulo, sa ville natale, jusqu'à Rio de Janeiro, en train, c'est normal, et puis après embarqué à bord du Pedro, le Pedro Ier, le navire qui va l'emmener très loin, dans le nord du Brésil. Et ça commence comme ça. Il s'en fallait de peu pour que je ne parte pas, je parte en tout cas sans mes bagages, arrivé au dernier moment, une fois la porte de la cale fermée. À cause de cette histoire, je n'ai pu dire au revoir à personne comme je voulais, ni vraiment réussi à savoir combien de compagnons faisaient partie du voyage. Au départ, on devait être toute une flopée de São Paulo, de bons vivants, plein d'entrain et drôles. Et quand j'y ai regardé de plus près, tout le monde s'était défilé. Il n'y avait plus que Dona Olivia et les deux filles, ces deux filles, Dolour et Mag. Alors Dona Olivia, avec ce petit sourire bien à elle, m'annonce « Vous devez être bien marié d'être l'unique homme de l'expédition. Si j'avais su, je ne serais pas venu, Dona Olivia. » Presque revêche, sincère. Elle n'a rien trouvé à ajouter, moi non plus. J'étais furieux, après elle, après les filles. Et la navigation continue. J'ai fait un rêve. Ouais.
j'ai écrit avec grand soin un discours en langue toupie pour saluer tout le monde quand nous serons chez les Indiens. Nous avons rencontré une tribu au grand complet jusqu'à l'embouchure du Madeira. Il ne manquait ni greffier ni juge de paix pour recevoir ma plainte au cas où quelqu'un chaufferait de trop près la reine du café. Oui, Donna Olivia, c'est elle, la reine du café. Bon, j'ai débité mon discours, qui d'ailleurs n'était pas bien long. Mais dès le début, les Indiens ont commencé à se regarder l'air moqueur. J'ai tout de suite compris qu'il était inutile d'insister et qu'ils avaient une envie énorme de tous nous manger. Mais c'était pas ça du tout. Quand j'ai terminé mon discours, ils se sont tous mis à crier « C'est faux! C'est faux !» L'embouchure de l'Amazonie. Nous étions tous tremblants d'émotion et contemplant le monument naturel le plus célèbre de la nature. Eh oui, je vous jure qu'il n'y avait rien au monde de plus sublime. 7 kilomètres avant l'entrée, la mer était déjà remplie de vases brunes par l'avancée des eaux du fleuve. C'était une étendue immense, gigantesque, finement découpée par un amphithéâtre d'îles forestières si grandes que la plus petite était plus grande que le Portugal. L'avancée du fleuve et le choc des eaux formaient des remous, des ressacs terribles dont les flots remontaient jusqu'à 7 mètres de haut dans une pluie d'écume, rosée par le matin du soleil. Voilà pourquoi le Pedro I avançait sous une pluie de fleurs. Il avançait avec peine, arqué par les soubresauts, roulé par les flancs des baleineaux et des sucuruyus, oui, de la forêt amazonienne, attiré jusque-là par le mirage de l'eau douce. Allez, on continue vers l'Amazone. L'embouchure de l'Amazone. Et c'est le matin, un matin sublime. Quelques voiles colorées, une eau terreuse, du vert à l'horizon. On voit rien. L'embouchure de l'Amazone n'est grandiose que sur les cartes. En vrai, tout est d'une telle dimension qu'on ne voit rien. Quelques voiles, de l'eau terreuse et du vert pâle à l'horizon, pas davantage. Alors, il faut bien débarquer à Belém, et on débarque à Belém. Je sais pas ce qui m'arrive. On se promène en voiture, j'adore voluptueusement la nature. J'en jouis trop cependant, et quand je m'apprête à la décrire, elle ne m'intéresse plus. Le plaisir que je prends à regarder a quelque chose de sexuel, je sais pas comment le dire.
Belém, cette ville a été faite pour moi et elle me va comme un gant. À Belém, la canicule dilate les squelettes et mon corps a pris exactement la taille de mon âme, c'est dire. Ouh, il fait une chaleur dingue, c'est plus supportable. Ce matin, nous avons accepté le déjeuner que le président de l'État nous a offert. Quel festin! On en arrive à oublier les 1000 vertus de la nostalgie et à ne rien demander de plus. On voit le bonheur multiplié par 2 et on tombe dans les bras du maire le plus sympa du monde, un gars qui parle autant qu'après un whisky avec de l'eau de coco. Alors le fils de Bentes, lui, il fait la cour aux 2 gamines et elle, consentante, elle flirte avec lui, en chœur. Cette sensation de chaperon blousé me met vraiment de mauvaise humeur. Et ce n'est qu'un début. Água de beber, camará. Água de beber, água de beber, água de beber. Água de beber, camará. Água de beber, água de beber. Allez, Belém, ça suffit, on continue avec Mario de Andrade et on embarque sur le San Salvador, direction le fin fond de l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. Et oui, le bateau s'appelle le San Salvador et vous allez voir le temps et l'espace, tout ce n'a plus d'importance quand on vogue vers la source de l'Amazone, vers le Pérou. On vogue sur le fleuve, il est 13h. J'aime cette solitude intarissable du fleuve. Rien ne me plaît davantage que de regarder l'eau, seule dans la vacuité d'un plein jour. C'est extraordinaire comme tout ce peuple de créatures, de divinités, d'êtres indescriptibles et camouflés, surtout si j'ai au loin sous les yeux une courbe fluviale. À chaque instant, je sens que la révélation va s'opérer, grandiose, terrible, par-delà les méandres, et je reste en quelque sorte gavé de compagnie de la mienne, plus fatale que bonne, endolorie de craintes que je sais infondées, mais qui sont belles et bien là, vagues, et pour cela d'autant plus absolues, indiscutables, légitimes, de ce brutal danger de vivre et d'exister. Et des fois, je fais des rêves. Hein ? Ouais. Voilà, on va à Itacoatiara. Mais oui, bien sûr, c'est connu, vous savez, c'est la plus belle ville du monde. Faut voir. Alors, le rêve. Il y a 700 palais triangulaires bâtis dans du granit très tendre, très tigré, avec une porte de marbre rouge. Toutes les rues sont liquides et le mode de locomotion courant est le lamentin. Et pour les femmes, le dauphin d'eau douce. J'ai tout de suite repéré un groupe de jeunes filles superbes au teint cuivré montées sur des dauphins qui les conduisaient le temps d'un soupir jusqu'au palais où elles m'invitaient à entrer dans des pièces fraîches avec des hamacs en or et en argent pour se reposer en se laissant bercer. Il n'y avait qu'un seul hamac et nous y sommes tombés tous les deux bien volontiers. Nous nous sommes aimés. Ensuite, nous sommes allés visiter quelques édifices publics où nous avons à nouveau fait l'amour car tous les bureaucrates étaient occupés, ils n'ont même pas regardé. Les rues ne portaient pas des noms de personnages célèbres, non. Il y avait la rue Montchéri, la rue des Garces, la rue Reine du Café, la rue des Petites, la rue du Profil Dur, la rue du Carnaval, la rue contre l'apostolat de la prière. Et toutes ces beautés me laissaient sans problème couper leur chevelure. Je coupais à qui mieux une vraie merde de cheveux, délicieuse mais un peu chaude.
Et c'est là qu'on m'a réveillé. On s'excusait, mais il y avait quelqu'un qui voulait me parler. J'ai laissé tomber. Nous sommes le 5 juin 1927. Nous étions avec Edson Cordero qui chantait Handel. Edson Cordero, il n'est pas du tout de 1927, mais nous sommes avec Mario de Andrade, nous baladons, et Edson Cordero pourrait très bien chanter ce morceau, cette partie de Handel au théâtre Amazonas, le lieu extraordinaire de l'époque de l'opulence du caoutchouc, quand même Caruso venait chanter là-bas. Pour l'instant, on est en 1927, c'est déjà Decati, Manaus, c'est déjà plus comme avant. Alors, comme le décrit Mario de Andrade, réception officielle, présentation à 777 personnes, cortège, comme c'est amusant d'être quelqu'un d'important dans un cortège officiel, direction le palais Rio Negro, où nous assistons illico à une réception officielle évidemment, donnée par le président en exercice, un vrai numéro de charme. Ensuite, direction la propriété Hermosina, où on nous sert un déjeuner colossal, je dirais même plus colossal. On s'ennuie pas, hein, là-bas. Quando verde dos teus olhos
espalhar na plantação. Eu te asseguro, chore não vi. Allez, on remonte le temps, on continue avec Mario de Andrade, on va à la découverte des Indiens, d'une tribu très bizarre qui s'appelle les Pacas Novos. Et oui, hier, au cours de la promenade en barque, nous avons eu l'occasion d'aller voir la tribu des Pacas Novos, aux us et coutumes assez curieux. Ils étaient entièrement nus, avec, en tout et pour tout, 2 rondelles d'urucum peintes de chaque côté d'un abdomen ultra volumineux, velouté par le saupoudrage d'une farine très fine, bien proche de notre poudre de riz, et que les Pacas Novos extraient de maïs vieilli ad hoc. Au cou, une corde solide de tucum moucheté retenait un tissu de bure très fine, richement orné de petits rubans de raffia et de quelques dentelles très délicatement faites de brins de mongouba. Oui, j'étais bouche bée en contemplation devant cet accoutrement étonnant quand, à cause du soleil, j'ai senti des picotements dans mes narines, désespéré par l'odeur, et j'ai laissé échapper un chapelet d'éternuement. Pourquoi ai-je fait une chose pareille ? Les femmes se sont enfuies au fond de leur hutte à grand renfort de jeux de jambes qui, je l'ai su par la suite, étaient des gestes de grande réprobation. C'est que les Pacas Novos sont assez différents de nous. Pour eux, le son et l'aptitude à la parole sont très immoraux et d'une formidable sensualité. Les parties honteuses du corps qu'on ne montre pas sont celles que nous considérons comme telles. Quand ils éprouvent le besoin de faire leurs besoins, ils s'exécutent n'importe où et devant n'importe qui, jusque sur les pieds et les jambes des autres, sans la moindre hésitation, avec le même naturel que notre bon Pecno qui vous sort un gros crachat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ces Indiens ? Vous voulez que je vous dise, moi ? Mario de Andrade, il a bien été en Amazonie, il a bien été au bout du monde, aux sources de la source. Mais les Indiens Pacas Novos, il les a inventés, de même que les Indiens Domisol, ça l'amusait de créer des tribus, d'inventer des us et coutumes. Et finalement, ça faisait partie de la fantaisie d'un voyage, je vous assure. C'est un drôle de garnement, ce Mario de Andrade. On écoute des Indiens, oui, des Indiens avec Milton Nascimento. Lui, il les a rencontrés de près. When all our jungle friends sleep, we work against dream, against them. So when they wake, they're damned, like the river, mother's bloodline, until we have completely stripped them of their song, dance, prayer, and language, then replace it with ours. How do we say, oh, so sorry, let us explain. You must know, this is the real world. It's good business, demolition. It's progress, development. My pocketbook, revolution's sake. You see, they don't need our language to know we've sold them down the river and franchised our own souls. Listen. 101.5, c'est Nova. C'était Milton Nascimento avec River Phoenix, l'acteur. Et là, c'est avec Maluí Miranda, la chanteuse. Nozalina ore kua kua, kaza ete. Nozalina ore kua kua, nozahanina tera tera. Olo niti, no tera hakose tosa tosa, no hotera tera, kena kia kia, nehe hena hena, ualalo lalo, kia halo halo. Nozalina ore kua kua, kaza ete. Nozalina ore kua kua, nozahanina tera tera. Olo niti, no tera hakose tosa tosa, no hotera tera, kena kia kia, nehe hena hena, ualalo lalo, kia halo halo. Nozalina ore kua kua,
Nozamina ore kua kua, kaza eteke. Nozamina ore kua kua, nozakanina tera haraha. Olo niti niti, no tera hakose tosa tosa. No ho tera tera, kena kia kia. Nehe kena kena, ua lalo lalo, ia halo halo. Nozamina ore kua kua, kaza etete. Nozanina ore kua kua, nozahanina tera haraha. Olo niti niti, no tera hakose tosa tosa. No ho tera tera, kena kia kia. Nehe hena hena, ua lalo lalo, ia halo halo. Et oui, voilà comment, accompagnant les méandres de l'Amazone et de ses affluents jusqu'au Pérou, jusqu'à Iquitos, eh bien, Mario de Andrade, de cet apprenti touriste, comme il s'appelle lui-même, eh bien, a fait un premier voyage. Il est retourné au pays et puis, eh bien, le 27 novembre, il a quitté de nouveau son São Paulo. Cette fois-ci, cap sur le nord-est. Mais cette fois aussi, Mario voyage seul. Hein. Adieu la reine du café et ses 2 coquines filles. Et lui, il vogue sur le Manaus, mais le Manaus ne va pas à Manaus. Le Manaus fait la côte du nord-est du Brésil. Et on va tout doucement se diriger vers Salvador. C'est pas loin. D'ailleurs, comme le chante Margaret Menez, chegar à Bahia, quand on arrive à Bahia, c'est quelque chose. Chegar à Bahia, na hora, no dia, que estrela me guia, que farol me indica, me diz onde fica. Chegar à Bahia, chegar à Bahia, na hora, no dia, que estrela me guia, que farol me indica, me diz onde fica. Chegar à Bahia, chegar à Bahia, na hora, no dia, que estrela me guia, que farol me indica, me diz onde fica. Chegar à Bahia, chegar à Bahia, na hora, no dia, que estrela me guia, que farol me indica, me diz onde fica. Chegar à Bahia, luz e sombra verei, preto e prata verei lá. Preto e preto verei, cores, cores verei lá. C'est toujours Nova. Dans la vue qu'on a de San Salvador à partir du bord, il y a une petite partie bien au centre où les maisons s'amoncellent en un chaos de fenêtres et d'étages de toiture. On croit rêver. Non, je mens pas, c'est le chaos. J'aime aller le nez au vent, sans but par les rues des villes inconnues. Ici, l'impression de chaos persiste. Il semble incroyable qu'on ait pu construire une ville de cette façon. Des rues qui chutent, grimpent, des maisons entassées, tellement décorées qu'on a l'impression que des tas de gens sont à la fenêtre. Le bruit n'est pas si terrible que ça, mais il donne l'impression d'être énorme, un énorme cri.
La sensation de simultanéité est féroce. Elle rappelle le cinéma allemand. Les tramways, pour descendre d'un niveau, tombent à pic et vous passent par-dessus la tête. Ils arrivent remplis de jeunes gens vêtus de blanc qui semblent suspendus jusqu'au clocher bas des églises. Dans un va-et-vient vivant de gens hétéroclites de toutes les nuances de peau, de gens tape à l'œil, des gens placés là bien sûr pour qu'on les voie. C'est quelque chose. Alors je vais rester un peu à Salvador, mais je vais réembarquer et là, le ciel cendré n'est que nuages et le bouclier spectaculaire de la ville s'installe en une pâleur indifférente. Voilà qu'un soleil antigéographique tropicalise le cœur de la nuit et frappe de plein fouet la chape de la ville. Salvador se tord tout entière, jouissant de sa propre lumière avec une grande mansuétude. Une palette du trio. Personne n'obtiendra jamais ces roses dorées, ces bleus virginaux, ces jaunes de sable brûlé, ni ces verts de manguère. Couleurs des ans, couleurs des siècles amoncelés les uns sur les autres, sur la rive du phare d'Amalaline, sur les contreforts du Morne, un bouquet de cocotiers folâtres grimpe dans un méli-mélo que la distance met en sourdine en criant « Regarde le bateau ! Regarde le bateau !» Cadê a minha floresta, herança dos meus avós? Lindos pés de ingazeira rodeados de lençóis que corriam de mansinho, hoje se acham sozinhos, perdidos nos arrebóis. Cadê tanto tom de vozes nos partidos de algodão? Na panha do café, na colheita do feijão, adjunto e trabalhadores, a voz dos aboiadores do meu pedaço de chão. Ah, la vaquejade, oui, la vaquejade. La musique la musique du bœuf. Le bœuf, la vache folle, ça existe pas là-bas parce que les vaches là-bas, il y en a tellement, c'est autre chose. En tout cas, voilà, il dit ceci, Mario de Andrade. Avant de descendre, bien sûr. Aujourd'hui, selon toute probabilité, nous arriverons à Recife et la mer s'arrête là. Cela me contrarie bien car je commençais de plus en plus fréquemment à trouver Laura Mora à mon goût. Elle s'est finalement décidée à être un soupçon plus aimable avec moi et au dîner d'avant-hier, nous avons même abondamment discuté. Il est né entre nous l'apparence d'un plaisir. Apparence seulement, La conversation a porté principalement sur les bananes. Finalement, l'amabilité a fait le reste et la fin du repas, j'ai même pris la liberté de dire bien en face à Laura Mora mon désir sincère d'aller manger des bananes à Teresina dans le Piauí chez elle. Elle n'a pas bronché et nous n'avons pas eu à le regretter. Et finalement, c'est une dame passablement ordinaire et je suis obligé de reconnaître que si je l'ai d'abord distinguée du lot des femmes à bord, ce n'est que pour une question de topographie. Elle est assise à côté de moi à table et j'ai envie de lui dire de s'asseoir à mes pieds tant je la chéris désormais. Elle est toute petite contre mon grand corps. Mais voilà, la mer s'arrête là, Laura Mora s'en va, je souffre, rien de plus raisonnable que ce grand besoin d'évacuer le désir dans quelques vers. Hoje a saudade me traz arquivo do passado, futuro duvidoso, presente apressado. Tudo na vida que eu passo, cada passo é mais passo pra não dar mais passo errado. Ingrato de ver tanta rebeldia, onde havia sossego e paz, esperança e alegria. Hoje a natureza chora, nem a fauna nem a flora não brotam como outro dia.
cadê as ervas macias e as plantas medicinais? Minadouros cristalinos, vertentes de minerais. O progresso evoluído aos poucos tem destruído coisas que não vejo mais. Hoje a saudade me traz arquivo do passado. Eh oui, on prend le train. Le train, on peut dire ce qu'on veut de cette Great Western of Brazil, avec un S, bien sûr, Railway Company Limited. Ce qui est certain, c'est qu'elle respecte les horaires. Je suis allé aujourd'hui de Recife à Guarabira, un voyage de 11 heures bien chaudes, amusé au début, puis regardant sans penser à rien, intéressé à nouveau quand la fraîcheur du soir m'a ravigoté. On part à l'heure, oui, on part à l'heure. Mais les arrêts sont innombrables. Pendant tout le trajet, des gens qui descendent, qui montent, quel tohu-bohu. Et le nordestin, en général, non seulement il parle en chantant, mais il se croit en concert. Je sens des conversations sans aucun intérêt, prenant mon mal en patience car elles n'apportent rien. Dans la rue principale, un bœuf tirant une voiture à eau avance lentement. L'idée de la sécheresse met mes impressions en scène. Allez, on descend du train, on se balade un peu, on arrive à Natal. Et Natal, c'est la ville où il s'est trouvé bien, Mario de Andrade. Oui, il s'est bien installé comme ça, il y reste, il part, il revient, il inspecte les environs. Et puis, évidemment, il fait énormément il pratique tout ce qui se passe, les fêtes, les petits voyages, les civilités. Enfin bref, c'est devenu, le pauliste, lui, est devenu un citoyen de Natal. Et puis il va, à la Macumba, qu'on nomme le culte religieux. Alors là, il regarde, et puis il raconte. Et puis il s'intéresse à un personnage qui s'appelle Maître Jouan. Maître Jouan, il donnait des signes impolis d'une immense fatigue. Il s'assoupissait, il bâillait, il entonnait de travers des chants que l'autre maître reprenait d'une voix bien régulière. Certains même étaient très beaux. À la fin, il a mis la tête dans les mains en se baissant. Il s'est mis à prier tout bas, toujours assis, appuyé contre le mur. J'ai senti que par derrière, les femmes, déjà dans le secret des dieux, marmonnaient à toute vitesse je ne sais quoi. Maître Manuel, pressé lui aussi, a enfumé l'autre maître et s'est mis à invoquer Manicoré, qui est le maître des maîtres, le grand Manitou. Je vous dis que ça, Maître Jouan, tout d'un coup, a donné un coup de sifflet, tremblant, ferme, droit, le visage tout transformé, un singe authentique. J'ai eu des sueurs froides. Dieu vous protège, maître. Jouan épileptique, très au point, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ferme, tremblant, les mains sur la poitrine, n'a pas répondu. Et moi, distrait, Jouan, toujours figé, un bout de bois, paf, a donné un coup de tête sur le mur, glissé le long du mur, pensé cogner contre l'angle et rouler par terre. Donna Plastina tentait de me calmer. « Vous inquiétez pas, monsieur, c'est comme ça que ça se passe. » C'est bel et bien comme ça que ça se passait. Les coups et les sacrifices ont continué. Les maîtres allaient et venaient, ne voulant pas fermer mon corps, trop impur. Je crois que Jouan était sincère. Manuel, non. Un farceur de haut vol, un charlatan cabotin. Il y a eu de tout, du beau, du grotesque, des chants, des prières, et pour moi, presque 2 heures sans me rendre compte de sensations et d'amusement. L'addition ? 30 000 reis, c'est pas donné. Bon, les festivités quand même, il n'y a pas que les cérémonies religieuses. On est le 30 décembre 1928 et c'est la pause Caju Cachaça. Ça a ouvert les festivités. Alors ensuite, bain de mer. Et c'est vrai que la copacabanisation de Natal est un fait. Plus de grâce, plus de naturel, plus de sport que sur les plages de Santos. Évidemment, Santos, c'est pas terrible, et que de belles brunes aux environs. Ensuite, les hamacs nous tendent les bras pour faire un petit somme. J'ai déniché une brèche au vent à l'ombre d'une terrasse, mieux que recevoir une lettre.
La faim nous a réveillés à 12h30 pour déjeuner. Vatapa, maquereau, jus de coco, dessert à manger avec parcimonie, délicieux, à une insistance de sucre prodigieusement hospitalière. Melon nordestin, une de ces choses à mettre l'Europe à genoux une fois de plus. Un choro éclate, clarinette, guitare, ganza, dans une suite délicieuse de samba, de machiche, de valse pur style, et moi, dans mon hamac, à passer le temps sans rien dire. Et Mario de Andrade continue à voyager. Il voyage en voiture. À présent, il voyage en voiture après le train, après le bateau, la voiture. Alors le gouvernement fédéral a arrêté sans prévenir la route goudronnée qui mène de Caïco à Catole d'Arrocha. Ces braves gens se sont tous retrouvés dans la misère la plus totale, en pleine sécheresse, et meurent de faim. Du travail, il n'y en a pas. Et le travail s'est arrêté tout d'un coup. La sécheresse est devenue palpable, la faim, la mort ou la désertion. C'est vrai que la calamité climatique du Nord-Est, ça ne se décrit pas. Il faut voir, peut-être qu'il faut voir ce que c'est quand même, hein, parce que c'est effroyable. Le livre d'Euclides da Cunha est d'une beauté géniale, mais c'est une falsification ignoble et répugnante. Il a transformé en héroïsme ce qui n'est que pure misère en épopée. Non, il ne s'agit pas d'héroïsme, il s'agit de misère pitoyable, insupportable, terrible. De cette misère que racontent les enfants du nord-est du Brésil. Foi o meu nome.
Minha mão é calejada, minha pele é bronzeada da quentura do sertão. Por força da natureza, sou poeta nordestino. Porém só cantar pobreza do meu mundo pequenino. Eu não sei cantar glória, também não canto vitória do herói com seu brasão, nem o mar com suas águas. Só sei cantar minhas mágoas e as mágoas do meu irmão. Canto a vida dessa gente que trabalha até morrer, cantando alegre e contente, sem dar fé pra padecer. Dessa gente sem leitura que mesmo na desventura se sente alegre e feliz, sem saber nada na terra, sem saber se existe guerra de país contra país. Caboclo que não cobiça riqueza nem posição e não aceita malícia, mora no seu coração. Caboclo que nessa vida, além da sua comida, tudo que deseja e quer é a paz, a honra, o brilho, o carinho dos seus filhos e a bondade da mulher. E assim na sua peleja com a família que tem, não inveja, não deseja o gozo de seu ninguém, mas por infelicidade, muita vez contra a vontade, aquele caboclo vê a mulher morrer de parto, gemendo dentro do corpo. Et oui, la vie d'Assertanège, celle que raconte Daoud là maintenant, et celle que racontaient les petits-enfants du nord-est du Sertão, c'est quelque chose de pas facile. Mais c'est un Brésil. Et un Brésil, le Brésil donc de Mario de Andrade, avec ce livre L'apprenti touriste, sorti dans cette collection Voyager avec. Nous avons voyagé avec Mario de Andrade, et voilà ce qu'il dit sur le chemin du retour. Il philosophe en quelque sorte. Le Brésil est un petit bonheur où il fait bon vivre. Il va mal? Je crois qu'il va mal. Il va mal et je souffre. Mais la souffrance n'a jamais gêné le bonheur. Je pense beaucoup à mes souffrances de Brésilien et elles font partie de mon bonheur du monde. Si je devais choisir une patrie, c'est certain, je ne choisirais pas le Brésil. Non, je suis un homme sans patrie, grâce à Dieu. J'ai honte d'être brésilien, mais je suis content de vivre au Brésil. Le Brésil est laid, mais épatant. Voilà l'homme qui a beaucoup écrit sur la musique, l'homme qui a écrit Macunaíma, Mario de Andrade, génie de la littérature et de l'écriture du Brésil. Eh bien lui, il a même écrit une chanson, écoutez, c'est par Peña Branca et Chavantinho. On se retrouve lundi, enfin on se retrouve pas lundi, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Jean-François Bizot qui sera revenu et qui vous parlera de ce qu'il voudra, puis moi je parlerai avec lui, on verra bien. Da brisa, no açoite, a flor da noite se acordou. Fui encontrar com a maroca, meu amor. Eu senti na alma um golpe duro, quando ao muro já no escuro, meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, meu coração me deixou. Minha maroca resolveu, pra gosto seu, me abandonar, porque o fadista nunca sabe trabalhar. Isso é besteira, pois da flor que brilha e cheira a noite inteira, vem depois a fruta que dá gosto de saborear. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, meu coração me deixou. Por causa dela, sou rapaz muito capaz de trabalhar, e todos os dias, todas as noites capinar. Eu sei carpir,
em minha alma estarada, luteada, capinada com as roçadas dessa luz do seu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, meu coração me deu.